je voudrais vous poser une question sur quel est votre avis sur la loi concernant la banque et qu'est-ce qu'il faudrait absolument changer, modifier pour qu'elle soit acceptable. Oui, bonjour monsieur, Bertrand d'Ivry-sur-Seine. Je vais faire une intervention très courte et je me fais la réflexion d'une chose. Je pense que le problème de la crise est dû essentiellement à ce que depuis la guerre 39-45, je pense que l'Angleterre s'est approprié une certaine aisance sur le monde entier et que donc elle s'est vue la garante de la planète suite évidemment à l'armistice en 1945. Et je pense que les Anglais se considèrent un peu les rois de la planète et manipulent la finance à fond sur la planète. Et je pense que le gros de la crise, c'est qu'il faudrait gendarmer l'Angleterre qui se croit un petit peu la reine de la planète. Moi je crois que le problème il est là, c'est que les Anglais sont les rois. Depuis la guerre 39-45. Annie, j'entends. Une question? Autre question? Moi j'en ai une. Annie, dernière. Bonjour. Moi j'ai plusieurs questions. La première c'est par rapport aux chiffres qu'on avait évoqués tout à l'heure. Il y avait, vous avez dit 98% d'activité financière et pas faisant partie de l'économie réelle. Est-ce qu'il est rapproché au 1,5% qui va être fidélisé? Du coup, est-ce que c'est 1,5% alors que ça devrait être 98% de fidélisé? Ou c'est pas du tout le même rapport? Vous parliez tout à l'heure d'union bancaire et d'une autorité qui surveillerait les banques. J'ai entendu dire que cette autorité ne devait pas être la BCE, ça ne devait pas être une banque. J'ai pas bien compris pourquoi. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Une troisième question. Elle ne me revient pas, je vous la reposerai. Excusez-moi. Bonjour, je voulais, ça rejoint peut-être la question de ce monsieur juste avant, demander par qui est composée la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, et combien de personnes en font partie. Merci. Bon. Je les ai notées. Il y en a une sur la loi bancaire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi? Ah oui. Donc dans l'union bancaire. Donc l'union bancaire met en place ce qu'on appelle un mécanisme de surveillance unique. C'est-à-dire que, en principe, c'est la BCE qui surveille l'ensemble des banques importantes et que pour les banques qui sont d'importance plus faible, c'est la Banque centrale nationale, donc en principe c'est la BCE qui joue un rôle central. Alors là il y a une petite complication épouvantable qui est due au fait que, comme vous savez, là certains pays de l'Europe ne sont pas dans la zone euro. Et donc, on a prévu de mettre sur pied un comité de surveillance des banques qui est rattaché à la BCE, dans lequel figureront
les gouverneurs des banques centrales des pays qui acceptent le mécanisme de surveillance unique, mais qui ne sont pas dans la zone euro. Donc c'est une complication épouvantable, mais en principe, l'idée c'est quand même, c'est la BCE qui va surveiller les banques, avec ce problème que c'est un organisme indépendant, donc par essence incontrôlable. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution se compose de 5 personnes qui, autant que je me trompe, si je ne me trompe pas, c'est le gouverneur de la Banque centrale, son adjoint, le directeur général du Trésor, le directeur de la personne qui dirige l'autorité de surveillance des marchés financiers, l'AMF, et une 5e personne. Voilà. Mais je croyais qu'il y avait 3 personnes en plus qui pouvaient être levées. Voilà, donc on en est là. Donc c'est un petit organisme qui doit prendre des décisions importantes, effectivement. De quelle nationalité? Français. Ça, c'est français. C'est français, hein, c'est dans la loi française. Une fois que ça sera... bon, il faut bien distinguer 2 choses. Il y a une loi française qui dit on met sur pied une association, une ACPR qui va intervenir pour sauver les banques et pour interdire éventuellement certaines activités. Comme c'est le risque, effectivement, c'est qu'elles interdisent rien. C'est ce qui s'est passé avant 2007. Les organismes de contrôle n'ont rien vu. Personne n'a dit au Crédit Agricole, vous n'avez pas le droit d'acheter des institutions financières aux États-Unis. Personne Si les n'a dit... syndicalistes se sont battus pour leur demander d'arrêter cette spéculation. Oui, enfin, au niveau du groupe, oui. Voilà, Mais au niveau de Dexia, personne n'a dit à Dexia, vous n'avez pas le droit de vendre des emprunts toxiques, donc il faut être vigilant. Et le problème, rien ne dit que ces 5 personnes seront vigilants, puisque tout le risque, c'est que tous ces gens appartiennent au même milieu, ils ne sont pas du tout persuadés de la dangerosité des marchés financiers. Donc il y a ce truc qui se crée à l'échelle française, bon, il faudra être vigilant. Si je peux faire une minute de publicité, il y a une association qui s'appelle Finance Watch, qui est une association dont c'est le rôle qui va être... dont Watch, ça veut dire chien de garde, et dont le rôle c'est ça. Et donc, le rôle qu'ils espèrent jouer. Et donc ce qu'il faudra, c'est en permanence dire, mais regardez ce qui se passe, par exemple, telle banque développe tel instrument, cet instrument il est très dangereux. Mais rien ne dit que ces 5 personnes feront le boulot. Et puis, petit à petit, normalement, ces 5 personnes, le rôle doit passer au niveau européen. Au niveau européen, il y aura une agence de contrôle, une agence bancaire européenne qui devra faire le boulot. Le problème, c'est que là aussi, rien ne dit que cette agence fera le boulot. Donc tout le problème que nous avons, c'est qu'on a des organismes de contrôle qui existent, mais ils ne font pas le boulot, tout simplement parce que ils sont pourris. C'est-à-dire que les gens qui y sont, c'est souvent des banquiers, des anciens banquiers ou des futurs banquiers. Rien ne dit qu'effectivement, ils ont la vigilance nécessaire. Et pour avoir la vigilance nécessaire, il faut des organismes indépendants et puis il faut l'intervention des citoyens. Finance Watch, autant que je me souvienne, il a 7 permanents. Il peut financer 7 personnes, ce qui est déjà difficile pour une organisation. Il faut voir que le lobby bancaire, il finance 350 personnes à Bruxelles pour faire du lobby en permanence. Donc il y a un problème de rapport de force. Et puis il y a une question de compétence qui fait que c'est très dur à gérer. Pour répondre à la question sur les Anglais, effectivement, vous savez qu'il y a 2 conceptions du monde. Hein. Il y a une conception anglo-saxonne, libérale, et puis il y a une conception, disons, européenne. Tout ça, c'est de la caricature, bien sûr, parce que aux États-Unis, il y a des pauvres, et les pauvres, ils sont pas... Il y a des démocrates, il y a des gens qui sont
des progrès sociaux aux États-Unis, et puis qui sont pour l'assurance maladie obligatoire aux États-Unis, etc. Mais il y a deux conceptions du monde. Il y a la conception libérale disant il faut laisser fonctionner les marchés, il faut que les gens s'assurent, faut pas d'HLM, faut pas de retraite obligatoire, faut pas d'assurance maladie obligatoire. Et puis il y a une conception européenne, le modèle social européen. Et la vie, c'est un combat. La crise, elle a montré les dangers du modèle libéral. Et puis, les libéraux, c'est pas pour autant qu'ils disent bah, tant pis, on va renoncer, et que les traders, ils deviennent aides-soignantes dans les maisons de retraite. Au moment de la crise, j'enseignais à Dauphine et je disais à mes étudiants, écoutez, c'est pourri. Vous faites des études actuellement, vous espérez devenir Golden Boy ou Golden Girl, mais d'une part, il n'y a aucune utilité sociale, et d'autre part, c'est pourri. La crise montre bien que on a besoin actuellement, il y a des besoins à satisfaire en matière de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées, il faut vous reconvertir. Bon, ça convainc pas les gens. Mais si vous regardez, il y a un grand nombre de secteurs, il y a deux solutions. Il y a la solution libérale et puis la solution social-démocrate. Il faut choisir. La solution social-démocrate, c'est par exemple l'assurance maladie universelle pour tous. La solution libérale, c'est l'assurance privée. On a le choix entre deux modèles. Le modèle anglo-saxon, voilà, on peut discuter et dire voilà, lequel est le mieux. Et est-ce qu'on a le choix, le crédit subprime ou les HLM? Lequel est le mieux? Lequel est... Voilà. Y a-t-il une autre question? Il y avait le parallèle entre les... Non, c'est de chiffre rien à voir. Le 98%, c'est la part des transactions qui ont des motifs financiers. Et les 1,5%, c'est simplement la part que dans la réglementation actuelle, les banques devront mettre dans la filiale. Et si on réussit effectivement à durcir la réglementation, ça peut être plus. Par exemple, vous voyez il y a des tas d'enjeux. Il faut essayer de faire grossir les activités filialisées, parce que les activités filialisées, ça sera des activités qui seront plus coûteuses et donc qu'il faut empêcher de développer. Imaginez par exemple, vous avez votre fonds spéculatif, soit il va pouvoir aller voir la banque de dépôt, et la banque de dépôt va avoir le droit de le financer à 3-4%, soit il devra aller voir la filiale, et la filiale va dire je peux vous financer, mais à 8%. Et l'enjeu, c'est ça, parce que si on finance à 8%, là, du coup, ça découragera les activités spéculatives, et ça fera apparaître le risque qu'elles font courir. Il y a un autre enjeu, c'est toutes les opérations, produits dérivés, opérations spéculatives, et actuellement, ces activités pourront rester dans la banque de dépôt si effectivement elles sont demandées par un client. Le problème, c'est que certaines entreprises avaient développé, surtout avant la crise, des directions financières surdimensionnées parce qu'ils se livraient à de la spéculation. Il y a des boîtes qui embauchaient des directeurs financiers géniaux. Le directeur financier génial, il spéculait, il utilisait les opérations habituelles de l'entreprise pour se livrer à de la spéculation. Donc ça, il faut décourager. Bon, ce mécanisme a quand même été découragé par la crise, il faut qu'il soit complètement découragé, c'est-à-dire que si une entreprise va voir une banque pour demander un montage financier complexe, qui en fait est de la spéculation, il faut que la banque puisse dire « Ah ben non, ça je ne peux pas vous le faire,
peux vous faire que des trucs simples, allez voir la filiale. Si par exemple, monsieur va voir sa banque et dit est-ce que vous pouvez me prêter 10 000 € parce que j'ai besoin d'urgence d'acheter une voiture, la voiture est tombée en panne, etc. J'avais besoin pour mon boulot, est-ce que vous pouvez me prêter 10 000 €? La banque de dépôt va dire oui, on peut vous le faire. Si monsieur se pointe à sa banque et dit est-ce que vous pouvez me prêter 1 million d'euros parce que je voudrais me livrer à des activités spéculatives et spéculer sur les marchés des matières premières, il faut que la banque puisse dire non, non, ça ne m'intéresse pas du tout de vous prêter, allez voir la filiale financière, parce que la filiale financière, elle ne va pas vous prêter à 3%, elle va vous prêter à 15% si elle vous prête. Et donc, il faut développer au niveau du secteur bancaire l'idée. Nous, on a des trucs stricts, et voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que le lobby, sur tous les points, il y a un combat. Voilà. Par exemple, il y a un amendement qui avait été déposé par des députés socialistes disant les collectivités locales n'ont le droit qu'à des prêts simples en euros, ce qui paraît logique. Le lobby bancaire, il se bat, il s'est battu hier pour que cet amendement n'y soit pas, en disant « Oh oui, mais il faut quand même pouvoir autoriser les collectivités locales éventuellement à faire des prêts en monnaie, à faire des emprunts en monnaie étrangère. » C'est impossible, je veux dire, c'est complètement débile, parce que si une collectivité locale fait des emprunts en yens, ça veut dire qu'ils spéculent sur la valeur yen, c'est pas bon ça, c'est inutile. Donc il faut changer l'état d'esprit. L'état d'esprit actuellement, c'est comme un certain nombre de gens dans les banques, dans les activités de marché des banques, c'est de trouver des trucs, de trouver des montages financiers, des choses comme ça. Il faut dire non. Il faut bien dire, il y a des banques, leur métier c'est de faire des trucs simples, correspondant aux besoins des gens, et pas de monter des trucs. Voilà. Il y a une dernière question qui n'a pas été posée. Moi je laisse un Micro. Il faudrait